j'ai reproduit le village de Minecraft Movie dans le jeu. Et c'est dans ce monde que 3 joueurs vont devoir se départager pour trouver le cube de la création, en allant dans le Nether pour trouver les coordonnées du cube. Pour cela, ils vont devoir se stuff, puis trouver ou acheter avec des émeraudes obtenues dans les quêtes des items leur permettant de retrouver le portail, en étant prudents car ils peuvent mourir. Pour cela, je leur souhaite tous bonne chance. Et sur ce, faites vos paris dans les commentaires et dites-moi si vous voulez une partie 2. La première stratégie de Sienna pour ce stuff a été d'essayer de trouver la maison de Steve en faisant toutes les maisons. Et finalement, il a pas tardé à la trouver étant donné que c'est littéralement la plus grosse du village. Dedans, il a pu être le premier à obtenir une armure complète, en or soit, mais complète. Laga fait plus du style explorateur, c'est pour ça que dès le début, il est venu me voir et il m'a rapporté un item secret qui lui a rapporté une épée en netherite dès le début, un gros avantage. Adam, quant à lui, sa stratégie c'était d'être sur tous les fronts. Il trouvait des secrets, il fouillait toutes les maisons, bref, un monstre pour le stuff, sauf quand il va fouiller la maison de Sienna qui n'a pas l'air d'être très heureux de le voir ici. Bref, ils étaient tous en train de se stuffer tranquillement, chacun était à peu près au même niveau, jusqu'à ce que la gaffe dise ça. Mais non! Ce qui lui a valu littéralement un avantage des plus énormes, une armure complète en netherite, parce que pour moi, les chiens, c'est plus sacré. Regardez-moi son crâne, il me fixe du regard. Sienna, lui, était parti de l'autre côté du village où il n'avait pas encore visité de maison. Il y a miraculeusement trouvé un coffre avec 3 lingots de netherite pas fouillés, mais aussi 2 coffres secrets, un avec des jambières en diamant et l'autre avec un bouclier. Chacun faisait sa petite vie tranquille de son côté, mais malheureusement pour eux, ça va bientôt être la fin, car les 30 premières minutes sont passées. Je vois déjà Adam qui s'élance sur Sienna pour tenter de l'éliminer, créant ainsi le premier fight de ce concept. Malheureusement pour Sienna, Adam étant beaucoup mieux stuffé que lui, notamment avec un plastron en netherite, je pense sincèrement qu'il va se faire écraser par Adam. Une armure en or est pratique, mais pas suffisante. Mais connaissant Sienna, il ira refight jusqu'à mourir en boucle s'il le faut pour tuer Adam au moins une fois. Pour moi, c'est pas la meilleure des idées, mais pour lui, ça semble plus logique. Je les ai donc regardé tranquillement ce fight, en imaginant sans surprise lequel allait sortir vainqueur encore une fois. Et après ce coup d'épée qui a littéralement enlevé la moitié des cœurs de Sienna, je lui ai donné un conseil très utile. Mais Esté, tu sais, l'armure en or, ça pue la merde. Après ça, Sienna a cherché à trouver une vraie armure, en commençant par équiper ses jambières en diamant. Mais une autre idée lui vient en tête, ne pas être couvert de diamants, mais plutôt être couvert de netherite. Juste après ça, j'ai pu assister à quelque chose de sympa. Sienna avait réussi à prendre Adam par surprise et à le tuer dans le dos. Et après cette action, il m'a semblé qu'il était plutôt fier de lui. La gaffe, quant à lui, est monté tout en haut de la falaise du village et y a trouvé une boussole qui l'emmènerait directement au portail. Adam, quant à lui, se stuffait tranquillement en fouillant toutes les maisons qu'il trouvait. Voilà, s'il n'avait pas déjà été fouillé, bien sûr. Il y avait trouvé pas mal de choses, si bien qu'il a pu se faire quelques pièces en netherite. Pendant ce temps, moi de mon côté, j'étais maire de ce village, donc je devais apporter bien-être et protection à tous les habitants du village, sans exception évidemment. Évidemment, j'aurais pu balancer Adam du haut de la falaise, mais j'ai mes responsabilités de maire et je les respecte. Je ne voyais plus trop Sienna à ce moment-là. Il m'a semblé qu'il était en train d'explorer un peu à l'extérieur du village pour essayer de farmer les ressources et d'obtenir des émeraudes grâce aux quêtes. La gaffe, pendant ce temps, était en train de chercher les coordonnées du cube de la création dans le Nether car il avait réussi à y entrer. Il était pour l'instant le plus avancé dans la course pour le cube de la création. Après tout ça, je me suis un peu reposée, mais très vite, j'ai eu besoin de distraction. Pour cela, je suis allée voir Sienna. Pour 3 émeraudes, tu sautes? Après ça, il a décidé de me vendre une épée en diamant qu'il avait en double pour la moitié de son prix initial, car je n'avais même pas envisagé une option de vente, mais j'ai accepté, j'ai trouvé ça ingénieux de sa part. Et évidemment, Adam a fait la même parce que c'est le plus gros rat de Minecraft. Esteban a essayé ensuite, avec ses diamants actuels,
de se faire un stuff en netherite et j'ai passé 30 minutes à lui expliquer comment ça marchait, une table de forge. Adam, lui, a retrouvé un item secret et a eu des jambières en netherite. Et Lagaffe, de son côté, n'avait toujours pas trouvé l'item dans le nether et ça l'agaçait un peu de perdre son temps. J'ai ensuite assisté à une scène mythique, un meeting entre Adam et Sienna, ce qui est arrivé rarement. Bon, évidemment, comme vous vous en doutez, il y avait une raison logique à cela, étant donné qu'Adam tentait de vendre son diamant, environ 10 émeraudes, à Sienna. J'ai décidé de ne pas intervenir et de laisser Adam faire son petit business de son côté. En effet, il avait ramassé pas mal d'émeraudes et c'était le moment du shopping qui arrivait. Mais juste avant, Adam voulait refaire la même chose, je crois. Et ce qui m'a encore plus choqué, c'est que ça a encore une fois marché. Et honnêtement, je sais pas trop comment il fait, mais si j'avais le même don, franchement, j'en profiterais plus. Grâce à tout cet argent, il a pu s'acheter une boussole magnétisée qui l'emmenait directement au portail. Et là, il a fait autre chose qui m'a mis encore plus bouche bée, c'est qu'il a trouvé le coffre avec les coordonnées du cube de la création en littéralement 2 minutes. J'ai demandé s'il voulait détruire mon concept et il m'a répondu que c'était un chill guy. Sienna, qui continue à ce stuff, m'a vendu ses 2 outils pour 1 diamant. Adam, quant à lui, a donc été téléporté à 700 blocs du cube de la création et il a encore fait ça. Mais quoi? Mais putain! Bref, Lagaffe a réussi enfin à trouver lui aussi l'emplacement dans le nether, ce qui lui a permis de se téléporter au même endroit. Sienna s'y était un peu moins bien pris, j'ai donc décidé de le téléporter pas loin du cube de la création pour éviter qu'il ne soit trop en retard et que la finale soit le plus équitable possible. Ils étaient donc tous après au même niveau avec Adam et Lagaffe devant et Sienna derrière. Mais il ne faut pas oublier quoi que ce soit, c'est qu'ils peuvent encore se tuer les uns les autres. J'ai donc assisté à pas mal de fights dans ce genre entre généralement Adam et Sienna. Et généralement c'était Adam qui en sortait vainqueur car il avait un stuff plus conséquent. Je les voyais donc explorer le manoir de fond en comble, en course les uns contre les autres, l'un prêt largement à tuer l'autre en cas d'embrouille. Et plus ça allait, plus je les voyais s'approcher de l'endroit où j'avais caché le cube de la création. Jusqu'à ce qu'il se passe ça. J'ai dû me retenir de rire car ils étaient tous les 3 passés devant la salle avec le cube de la création. Et juste après, Adam s'est fait tuer par 2 Vex enragés. Et juste après, pour m'abattre, Adam a refait ça. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Il est carrément rentré dans la salle sans voir le coffre, alors que le cube est juste à l'intérieur. La scène est lunaire. J'en croyais pas mes yeux. Évidemment, du coup, il ne comprenait pas où était le cube. Il disait qu'il avait fouillé partout, mais pas exactement. De leur côté, les autres cherchaient aussi, mais ils étaient tous les deux beaucoup moins proches qu'Adam. Et finalement, après que Semat se soit fait tuer, Adam a fait demi-tour et a finalement trouvé le coffre après être passé devant. Évidemment, il a eu droit aux félicitations de Sienna qui est venue l'accueillir comme il se doit. Et pendant ce temps, Lagaffe de son côté n'avait pas perdu le sens des priorités et avait juste tout simplement trouvé un bloc de diamant qu'il comptait bien garder pour lui. C'est donc Adam qui sort vainqueur de ce fameux concept que j'ai mis tant de temps à préparer. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous voulez une partie 2 dans les commentaires. Et merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Moi personnellement en tout cas ça m'a fait super plaisir. J'ai adoré tourner ce concept. Mais il y a un dernier truc, c'est que vous là, vous pouvez venir tourner ce concept. Juste rejoignez le Discord parce qu'on n'en est pas beaucoup. Vous avez beaucoup de chance d'y participer. Salut à tous!